Allez, c'est parti, tuto vidéo pour se souvenir de l'utilisation de Solver dans le cadre de la réforme du BTS-TC 2022, lycée agricole. On est parti avec mon collègue de maths du document PDF qui se trouvait ici, sur chlorophylle, texte réglementaire, réforme du BTS. Je l'ouvre et il m'a dit, tiens, il y a un truc, page 17. C'est celle, non, page 18, pardon, qui concerne donc l'utilisation de Solver, c'est écrit là, et qui concerne l'optimisation selon le modèle de Wilson. L'optimisation des coûts. Alors, ayant réfléchi avec deux cerveaux là-dessus, ça a donné ça. Là, j'ai recopié la partie de l'exercice du document d'accompagnement. Alors, il est question d'acheter des bouteilles de vin, un distributeur qui a un stock sur 2 années. Du vin rouge, pourquoi pas? Il a besoin de découler ses 9000 bouteilles par an, prix unitaire 3,6, le coût de la passation de commande. Donc une commande, ça coûte 30 €, vous en faites 2, ça coûte 60. Les frais liés au stockage sur l'année, donc lui, son stock c'est sur 2 ans, c'est 20% de la valeur moyenne du stock. Donc ici, ça tombe bien parce que sinon on n'y serait pas arrivé. On a deux exemples de calcul. Le premier, une simulation pour une commande de 9000 bouteilles sur une année. Et le deuxième, c'est 12 commandes pour écouler toujours 9000 bouteilles, donc ça fait 750 bouteilles par commande, et il y a deux calculs de coûts totaux qui sont en dessous, 35 600, et si je fais 12 commandes, ça me coûte un peu moins cher, 33 000 et 30 €. Bien. Alors, et puis l'idée c'est d'utiliser Solver qui est écrit, que j'ai pas copié, donc il est écrit en dessous. Alors c'est parti. Premier objectif, c'était de saisir les données et les formules qui me permettent, en fonction du nombre de commandes ici, de trouver ces deux résultats. Alors on y va. Bouteilles, on parle de 9000 bouteilles, moi c'est une donnée fixe, c'est pour ça que j'ai mis un fond jaune. Après, on me parle du stock moyen. Alors le stock moyen, c'est le truc qui va me donner 4500 si je fais une seule commande, ou c'est le truc qui va me donner 375 si je fais 12 commandes. Alors pour obtenir ces chiffres-là, en fait, en gros, ces 9000 bouteilles, c'est sur 2 années, donc la moyenne, je divise par 2 pour avoir la moyenne sur une année, et puis après, c'est le stock moyen par période, donc si je fais une commande, j'ai une période, c'est 1 an, et si je fais 12 commandes, ma période est divisée par 12 aussi. C'est pour ça, pour calculer le stock moyen, la formule c'est bien mes bouteilles B5 9000 divisé par 2, ça c'est pour le ramener à l'année, et divisé par C7, ça c'est pour tenir compte du nombre de commandes qui se trouvent en C7. Donc si je mets ici 12, hop, ça me fait bien mon 375 que je m'attendais à trouver ici. Bien, je remets 1. Continuons. Le stock moyen, c'est fait. Alors, le stock moyen, ce qui va me permettre de calculer le coût de stockage sur la période. Donc, je ne l'ai pas calculé encore. Enfin, c'est le coût total que j'ai calculé. C'est donc mon stock moyen multiplié par le prix de la bouteille que j'aurai ici. C'est une donnée fixe, fond jaune. Et c'est bon. Et puis, je le multiplierai par 20%. C'est écrit par ici, 20% de la valeur moyenne du stock. Les frais liés au stockage. Ok. Qu'est-ce qui me reste d'autre après le coût de l'ensemble des bouteilles? Ma foi, le coût de l'ensemble des bouteilles, si j'en ai 9000, je multiplie par le prix de la bouteille. Et puis si j'en ai moins, non, ça j'ai toujours 9000 bouteilles par an. Donc c'est le coût de l'ensemble des bouteilles. Ok. Bien. Alors,
Ça, c'est une donnée fixe. Ça, c'est une donnée calculée, j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est une donnée fixe. J'ai tapé 30. Ça, c'est le prix de la bouteille. C'est une donnée fixe. J'ai tapé 3,6. Alors, ça, c'est une donnée que j'ai tapé 1. C'est une donnée numérique. Mais celle-là, elle est censée varier. Je joue avec celle-là. Donc, je l'ai mis sous un fond coloré, mais d'une autre couleur que le jaune. Et puis ça, c'est une donnée qui est calculée, donc tout ce qui est calculé, pour l'instant, c'est celle-là et celle-là. Eh ben, il n'y a pas de couleur parce que c'est calculé. Alors, quantité par commande, ben, si je fais une commande et si j'ai 9000 bouteilles par an, ben, une commande, ça me fait 9000 bouteilles pour la commande. Et si je mets 2, ben, évidemment, j'aurai 2 fois moins de commandes. Donc ce chiffre-là, il est calculé, c'est le nombre de bouteilles divisé par le nombre de commandes. OK. Et puis ici, le coût total, donc, qui fait peur, bah, l'idée c'est d'obtenir ça ou ça. Et donc le coût total, c'est donc le 32 400, c'est celui-là, c'est le coût de l'ensemble des bouteilles. Donc ce truc-là, c'est ça fois ça, avec les références de cellules qui vont bien. OK. Après, le 30 ou le 270, ça c'est le coût de mes commandes. Donc si je fais une commande, c'est ça fois ça. C'est le nombre de commandes fois le coût de la commande, donc c'est bien C7 fois D5. Et après, j'ai le coût de stockage sur la période, donc c'est ça. Donc c'est bien C5 fois E5 fois 20%. OK. Donc si je fais échappe, j'ai bien une commande sur la période, sur l'année 35 675, je suis d'accord. J'ai 12 commandes, je valide. 33 030, c'est écrit là, je suis d'accord, ça fonctionne. Et si je mets 7, ben, ça varie. Alors 7, tiens, c'est marrant, si je mets 7 ici, ça me met des trucs avec des virgules. Bien, 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 bien. Ok. Alors, je vais remettre 1. Et puis, on va utiliser le solver. Le solver, c'est par ici que ça se passe. Solver. Alors, tout réinitialiser. Espérons que ça marche. La cellule cible, c'est la cellule que je veux optimiser. Moi, c'est le coût total que je veux minimiser. OK. Quelles sont les cellules que je veux modifier? Quelles sont les cellules que je vais faire tourner? Ben, moi, en fait, c'est uniquement le nombre de commandes. Donc, moi, je ne prends que ça. Alors après, c'est le nombre de commandes. C'est une commande, deux commandes, il n'y a pas de virgule. Donc déjà, ça doit être un entier. Après, le nombre de commandes, c'est sur l'année. Donc on va dire que c'est au moins une commande, donc supérieure ou égal à 1. Et puis je vais me mettre ça aussi. Et je vais dire, je ne ferai pas plus de 12 commandes par an. Bien. Après, quand j'ai tapé 7, là j'ai vu des trucs stock moyen, quantité par commande. Je vais pas commander des virgules de bouteilles. Donc, pardon. Là, j'ai dit que supérieur à 12. Donc là, je vais me mettre une autre condition. Ce truc-là, ça doit être aussi un nombre entier. Ma foi. Essayons. Je fais résoudre et je clique sur OK. Alors, continuer. Ben, ça ne bouge pas. Donc, stagnation. Le processus s'est arrêté parce que je dois être autour d'une tangente horizontale, ça n'évolue plus, ça ne peut plus être optimisé en fonction des paramètres que j'ai saisis. Donc là, je vais faire OK. Et puis, je m'en vais. Alors, si je fais restaurer, ça remet les résultats initiaux ici. Bah, tiens, je vais le faire. Donc, je fais résoudre. Je fais OK. Et puis là, je vais conserver les résultats. Et à ce moment-là, mon solver va se fermer. Toc. Alors, je vais quand même le relancer, solver, et puis ça, je vais me faire une copie d'écran, alt imprime écran, je le ferme, histoire de garder mes paramètres, toc. Alors, et histoire que ça soit, je les vois tous là, je les vois tous, toc. Bon, fin de ce tuto vidéo qui semble fonctionner, j'enregistre et je publie. Ah, au fait,
Non, je n'ai pas coupé l'enregistrement. Le 10, ça me plaît bien parce que sur chlorophylle, il y a la réponse. Hop, c'était ça. C'était page 18. 18. Bah, la réponse est, est sur la page 19, je crois. Toc, 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 toc. À peu près 10 commandes. Donc ça marche, donc on est content. Et ben voilà, donc cette fois j'arrête cette vidéo.